Avez-vous suivi les vœux d'Emmanuel Macron pour l'année 2025 ? 9 millions de personnes étaient devant la télévision, 500 000 d'ailleurs de moins qu'en 2023. Préparez-vous, le chef de l'État nous demandera de trancher certains sujets déterminants. Le président n'a pas prononcé le mot référendum, mais ça y ressemble. Un mea culpa aussi sur la dissolution de l'Assemblée nationale qui a semé division et instabilité. Je vous propose d'écouter le président de la République. Je dois bien reconnaître ce soir que la dissolution a apporté pour le moment davantage de division à l'Assemblée que de solutions pour les Français. Plus d'instabilité que de sérénité, et j'en prends toute ma part. Nous aurons des choix à faire pour notre économie, notre démocratie, notre sécurité, et je vous demanderai aussi de trancher certains de ces sujets déterminants. Ce sont les deux principales interventions qui ont été commentées. J'ajouterais quand même que, et on en a parlé tout à l'heure dans l'émission sur CNews, qu'il a souhaité qu'on travaille plus, qu'on innove plus et qu'on travaille plus. Et c'est assez étonnant puisque le président de la République entame sa 9e année et que je sache, il n'est pas revenu sur les 35 heures, il n'est pas revenu sur les jours fériés, il n'est pas revenu sur les vacances. Et c'est vrai que pour produire plus, faut travailler plus et que c'est sans doute une solution. Mais les Français sont dans la rue dès que tu leur proposes de travailler plus. Alors, on a vu, on a allongé péniblement le temps de travail dans la vie professionnelle, et vous avez vu le débat sur les retraites, ce que ça a fait. Mais si, par exemple, les uns et les autres, on vous propose de supprimer une journée fériée, je suis pas sûr que vous ayez envie, Géraldine Hamon. Si on travaille les jours fériés, nous, donc ça ne change rien. Oui, mais vous travaillez... bon, oui. Non, moi je travaillerai, franchement, s'il faut travailler, il faut travailler. Mais aujourd'hui, on a... vous avez combien de semaines de congés payés ? Si on vous en retire, est-ce que les gens sont prêts à ce qu'on leur retire des jours de RTT, des jours de congés payés ? Bien souvent, les acquis, c'est très compliqué de revenir sur des acquis, alors qu'on est a priori un pays qui travaille le moins. Nous sommes avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Pascal, bonjour à toute l'équipe. Et merci, on voulait avoir votre sentiment sur les vœux du président de la République, vous les avez écoutés, qu'avez-vous pensé ? Écoutez, moi, je c'est toujours la même chose, de toute manière. Il y a bien longtemps que je crois plus en ces gens-là. Non, j'ai pas écouté ces gens-là ou en président de la République, parce que c'est toute la classe politique. Ces gens-là qui sont depuis 30-40 ans qui nous gouvernent, c'est pour moi il y a longtemps que c'est fini. Maintenant il y a des Français qui croient encore, tant mieux pour eux. On va dire que voilà, c'est comme ça malheureusement le peuple français, c'est tout l'un ou tout l'autre. Mais non, ça change rien pour moi. Emmanuel Macron, il y a longtemps que je l'écoute plus. Je peux même plus le regarder parce que dès que je le vois, j'ai les poils qui dressent. Donc voilà. Donc non, moi je pense que écoutez, voilà, les Français, j'ai l'impression qu'ils, je sais pas, j'ai du mal à en croire dans ce peuple qui tous les jours hurle à la radio, hurle sur les réseaux sociaux, mais par contre il y a 9 millions de personnes qui le regardent. Donc si vous voulez, voilà. Vous nous appelez d'où, Christophe ? Moi, j'appelle de Gretz-Sermavilliers. On s'est eu en fin d'année au téléphone. Avec Carl Olive. J'appelle de Gretz-Sermavilliers en Seine-et-Marne. Mais pour comprendre votre profil, vous êtes salarié, Christophe ? Oui, je suis salarié. Oui, vous êtes dans quel domaine ? Chauffeur poids lourd. Vous avez quel âge ? J'ai 54 ans. Bon, est-ce que vous êtes satisfait, par exemple, de votre vie professionnelle ? Alors mon métier, je suis satisfait de mon métier. Maintenant, où je suis plus satisfait, c'est que mon salaire aujourd'hui, qui est peut-être un peu mieux que les autres par rapport à certaines personnes, mais mon salaire aujourd'hui, moi, ne me permet plus de vivre comme il faut, comme avant, quoi. Donc, vous êtes en couple ou vous êtes séparé ? Non, je suis séparé. Je suis tout seul, quoi. Oui, donc alors effectivement, et ça c'est aussi un paramètre qui est important à savoir, c'est que jadis il y avait moins de séparation, il y avait parfois 2 salaires, et qu'aujourd'hui beaucoup de gens sont séparés, donc c'est beaucoup plus difficile, sans doute. C'est très compliqué pour les personnes toutes seules, ça oui, c'est clair. Parce que vous payez un max d'impôts. Vous avez des enfants ? Oui, j'ai une fille de 28 ans qui est autonome aujourd'hui. Donc bien sûr, voilà, mais vous êtes sur une part, donc vous donnez déjà, j'imagine, 1 mois de salaire d'impôts. Oui, même un peu plus d'un mois même. Oui, c'est ça qui est... Alors, vous avez un salaire qui doit être entre 2 000 et 3 000 euros par mois, peut-être ? C'est ça, 2 500 euros net avec... Oui, 2 500. Et c'est ça qui est pas... Et vous payez 5 000 euros d'impôts par an ?
Pas 5000, mais on est plus des 3000, 3005, quoi. Mais vous voyez, c'est intéressant ce que vous dites, parce que moi, quand je rencontre des politiques, vous êtes tout à fait dans ce qu'on appelle la France moyenne. Bon. Je sais même pas si je me considère comme la France moyenne aujourd'hui, moi, parce que quand je vois ce qui me reste à la fin du mois et ce que je paye... oui, mais c'était ça... Vous voyez, aujourd'hui, on est le 2 du mois, j'ai ma paye le 5, et aujourd'hui, il me reste 45 € sur mon compte, vous voyez. Alors, sur les 2500 €, net, qui en soi n'est pas un mauvais salaire, puisqu'il est même largement au-dessus du salaire médian en France. Vous avez votre maison, appartement, ou vous êtes en location? J'ai un appartement, j'ai un loyer de 800 € par mois. 800 € par mois, mais ça, donc vous êtes locataire? C'est ça, tout à fait. Bon, vous avez une voiture, sans doute? J'ai une voiture qui a 280 000 km aujourd'hui. C'est pour ça que c'est très intéressant d'ailleurs de voir précisément où si j'ose dire, l'argent passe. Voilà. Donc la voiture, vous ne pouvez pas la changer. Non, je peux pas la changer. Puis vous voyez, je l'ai déposée ce matin au garage et j'ai la vanne EGR à faire avec la courroie de distribution. J'en ai pour 600 € de pièce et j'en ai pour 800 € de manœuvre. Oui, mais alors là, moi, j'ai pas de conseil à vous donner, mais il est possible qu'il faille la changer, votre voiture, et prendre un petit crédit qui, pour 200 ou 300 € peut-être par mois, si vous pouvez l'assurer. Ouais, mais bon... Parce que 280 000 km, vous entrez, si vous me permettez, dans les... c'est la première fois que je fais des réparations. Hein. C'est quoi comme voiture? Parce qu'on va faire de la publicité, parce qu'une voiture qui va jusqu'à 280 000, c'est bien. 280 000 km en boîte automatique en plus. Hein. Et c'est quoi comme type de voiture? C'est un Ford S-Max. Ah, ça m'a échappé. Un Ford S-Max 2 litres, 140 chevaux. Ouais, je suis pas un grand spécialiste de voiture. Bon, alors, votre premier budget, c'est évidemment le loyer, 800 €. Bon. C'est ça. Après, quel est le deuxième budget? Après, le budget, c'est l'électricité, l'internet, le téléphone, et puis les courses, hein, surtout, hein, parce que les courses aujourd'hui, si pour une personne toute seule, moi je fais un peu de cuisine et tout encore, mais voilà, les courses aujourd'hui, on va dire que c'est 300 € par mois, hein. Mais, au minimum, hein. Oui, mais là, tout ça, ça fait pas 2005 quand même, 2005 net. Alors, il y a 400 € d'impôts par mois, en gros. C'est ça, en gros, c'est ça, ouais. 400 € d'impôts. Mais est-ce que, par exemple, dans cette période de Noël, vous avez pu faire des cadeaux? Je ne sais pas si vous disiez que vous étiez... Non, les cadeaux, je me les fais pour moi, les cadeaux. Mais avec votre fille de 28 ans, par exemple, vous lui avez pas fait un petit cadeau? Si, bien sûr, j'ai fait un petit virement quand même, voilà. Un petit virement, voilà. Bon. Mais alors, je sais pas, vous n'avez pas de fiancé ou une compagne avec qui vous avez... Non. Les femmes, moi, aujourd'hui, je suis chez moi, alors bien sûr, hein, j'ai des conquêtes, comme on dit, hein, donc voilà, mais... les conquêtes, faut les inviter, là, il y a un petit budget conquête, peut-être. Oui, c'est sûr, non, mais oui. voilà, je suis... Attrape pas... Je suis devenu, on va pas dire radin, c'est pas le mot, mais aujourd'hui, je pense que il y en a pour qui que ça marche la vie de couple, et tant mieux, j'en suis très heureux pour eux. Donc vous me dites que vous n'avez pas les moyens d'être en couple, c'est ce que vous me dites? Non, c'est pas que j'ai pas les moyens, c'est que j'ai plus envie surtout. Ah oui, donc, vous avez dit, vous avez quel âge, 54? Écoutez, moi, c'est simple. Ma fille, elle a 28 ans. Oui. Je me suis séparé de sa mère. Ma fille, elle avait 8 mois. Oui. Et après, j'ai eu 4 femmes dans ma vie. Donc, j'ai essayé quand même pas mal de fois. Et donc, bon... Mais vous avez vécu... vous avez abandonné, on va dire. Mais vous avez vécu à chaque fois avec des femmes? Ouais, vous avez partagé. Ça a été des relations de 4 ans, 5 ans. Bon. Et à chaque fois, c'était vous qui en aviez marre ou c'était la jeune femme qui en avait marre? C'est pas évident d'être avec une femme qui a des enfants, que c'est pas les siens, c'est compliqué, quoi. Oui, bien sûr. Faut faire un petit effort. Oui, bien sûr. Après, il y en a pour qui ça fonctionne, hein, c'est vrai, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très très dur, les concessions, c'est compliqué aujourd'hui, donc. Enfin, ça nous échappe évidemment d'Emmanuel Macron, toute cette conversation, parce que donc du coup, vous n'écoutez plus Emmanuel Macron quand il vient le soir le 31 décembre. Mais alors, vous êtes dégoûté de la politique complètement? Écoutez, vous ne votez pas. Vous ne votez pas. Non, mais moi
moi j'ai jeté ma carte d'électeur. J'ai jeté ma carte d'électeur après les législatives. Je suis d'accord avec vous, mais bon, c'est pas forcément une. Moi, voter pour des gens qui servent à rien, puis qui vous savez, je vous ai eu au téléphone en fin d'année. On était avec Carl Olive au téléphone. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de dire ce que je voulais dire. Mais quand Monsieur Carl Olive me dit qu'il travaille 7 jours sur 7, j'avais envie de lui dire, excusez-moi, mais nous on voit pas le ressenti, quoi. Vous travaillez peut-être 6 jours sur 7, mais nous on le ressent pas, quoi. Vous voyez, donc moi je veux bien ces gens-là, quand ils vous les écoutez, ils viennent toujours d'une famille de ceci, de machin, de père ouvrier, de machin, de ceci, de cela. Mais en attendant, on sait ceux qui se gavent aujourd'hui, c'est pas les ouvriers, c'est pas les gens qui travaillent. D'accord, ceux qui se gavent, c'est ceux qui sont au pouvoir. Et c'est après. Si vous me permettez, c'est pas. Si vous me permettez, il y a Jacques Vendroux qui vient de rentrer, j'ai été surpris. Asseyez-vous Jacques, il m'embrasse Jacques Vendroux. Restez avec nous, on est avec un auditeur absolument sympathique et puis très intéressant d'écouter, Christophe. Je vais vous dire Christophe, je partage pas tout à fait votre avis parce que les gens qui sont au pouvoir, comme vous dites, c'est pas pour des raisons financières qu'ils y vont, parce que c'est pas là. Carl Olive par exemple, moi j'ai 2 exemples que je connais qui étaient maires. Je connais Carl Olive et puis je connais un peu le maire de La Baule, Franck Louvrier. Ce sont des gens qui, dans leur vie professionnelle, gagnaient plus lorsqu'ils étaient... L'un était directeur à Canal+ au sport, c'était Carl Olive, et l'autre était dans une agence de publicité importante, c'était le cas de Franck Louvrier. Donc c'est parfois aussi, en plus ils étaient maires tous les deux, il y a parfois un engagement sincère de ces gens-là, et faut pas le renier. Oui, non, mais c'est certainement vrai. Mais aujourd'hui, vous croyez qu'on en a la preuve de ce qu'ils font ou de ce qu'ils nous apportent ? On a rien du tout. On n'a rien du tout. Les salaires n'ont pas été augmentés depuis des années. Mais les salaires, les salaires, c'est les patrons, c'est pas l'État. Vous êtes marrant. En revanche, moi, ce qui pourrait changer dans votre cas, mais on va marquer une pause. Moi, je vais vous dire. Je vais vous dire. Des charges sociales à payer. Moi, j'aurais une mesure très simple, qui ferait un malheur, je pense. Si j'étais me présentais, je dirais les gens qui gagnent moins de 60 000 euros par an, donc c'est toute la classe moyenne, même classe moyenne plus, supérieure, puisque vous êtes à 40 000 euros par an, ces gens-là, pas d'impôt sur le revenu. Parce que c'est ça qui change la vie. C'est-à-dire que dans ce que vous me dites, si vous ne donnez pas, c'est pas normal que en gagnant 2500 euros par mois net, vous payez quasiment 5 000 euros d'impôt sur le revenu, avec déjà tout ce que vous payez. C'est ça qui est pas normal. À la limite, quelqu'un qui gagne très très bien sa vie, il peut payer 2, 3 mois ou 4 mois de salaire par an, parce que il pourra toujours très bien vivre. Mais cette classe moyenne et classe moyenne supérieure, c'est celle-là, à mon avis, en France, qui est déclassée, et cette mesure qui serait, je pense, très populaire, tous les gens qui gagnent moins de 60 000 euros par an, pas d'impôt sur le revenu. Ça, c'est intéressant. 11h40, et c'est ça qui te fait changer de vie, parce que tu as 1 mois ou 2 mois de finances en plus, oui, tu as l'équivalent de 2 mois de salaire en plus, et c'est ça qui te permet d'aller en loisirs, d'aller en vacances, des choses comme ça. Et je pense que c'est avec le budget de l'État, je pense que c'est jouable. Oui, Christophe, c'est intéressant évidemment de vous écouter, parce que lorsque vous parlez par exemple des salaires, je disais c'est les patrons, c'est l'entreprise qui décide, c'est pas l'État ne peut pas tout. Et vous avez mis en place un rejet des politiques, et vous considérez au fond que si vous vivez aujourd'hui dans une difficulté, en tout cas financière, c'est l'État qui est responsable et donc les hommes politiques qui sont responsables. Mais est-ce que vous imaginez 1 ou 2 mesures importantes que vous aimeriez qu'ils soient prises ces prochains jours, puisque nous sommes dans la période des bonnes résolutions? Alors, la première chose, évidemment que l'État n'est pas responsable des salaires, mais pour qu'on ait un bon salaire, il faudrait déjà qu'il commence par baisser les charges sociales. Oui, donc je suis d'accord avec vous. Ça, c'est la première chose pour que les patrons puissent payer comme il faut. Mais j'entends bien, mais moi je veux bien ça. Mais il faut que vous acceptiez peut-être l'idée à ce moment-là que en assurance maladie, vous serez un peu moins, peut-être moins remboursé. Non, mais oui, alors il y a ce premier problème, et puis je pense que le deuxième problème pour moi, il y a quand même un gros gaspillage au niveau de l'État.
Et il y a beaucoup d'argent à faire des économies sur les gens qui nous gouvernent. Quand vous voyez les 377 députés, je crois aujourd'hui, ou 500, je sais plus exactement, j'ai pas trop les chiffres, mais quand vous voyez ce que ça coûte ces gens-là et ce qui nous coûte, c'est énorme. Énorme. Et alors on va dire oui, c'est pas 1 milliard qui va faire quoi que ce soit, mais 1 milliard multiplié par 5 ans, ça fait beaucoup d'argent. Et donc il y a beaucoup d'économies à se faire à faire à ce niveau-là. Et d'autre part, ce qui me dérange beaucoup aujourd'hui, c'est que le nouveau gouvernement aujourd'hui qu'on a, enfin le nouveau, c'est un bien grand mot, hein, parce que on fait du vieux avec du neuf. Donc voilà. Mais en attendant, les 3/4 des gens qui nous gouvernent aujourd'hui, ils ont tous des condamnations. Ils sont tous condamnés. Les ministres aujourd'hui qu'on a, ils ont tous des condamnations. Donc ça c'est ça que les Français. C'est pas les Français, ça les dérange pas de payer des impôts. Ce qui les dérange, c'est d'être gérés par des voleurs et d'être gouvernés par des voleurs. Voilà ce qui nous dérange aujourd'hui. Oui, mais le mot voleur, moi je le récuse parce que d'abord il m'ennuie et je dirais pas ça parce qu'il se trouve que je les connais parfois et je dirais pas que ce sont des voleurs. En revanche, il y a une forme de lâcheté. Quand vous êtes condamné, Oui, c'est que vous avez fait vous n'êtes pas condamné par hasard. Parfois si. D'ailleurs, c'est bien le problème. Mais bon, là, je vais pas rentrer là-dedans. Mais en revanche, c'est très dur. Je vais vous dire quelque chose. Et c'est pour ça que cette conversation, elle est très instructive. C'est-à-dire que plus personne ne va vouloir faire de la politique. Parce que précisément, les juges aujourd'hui sont aux aguets et que c'est très dur parfois d'échapper aux règlements, aux lois, aux normes. Et je crois que c'est d'ailleurs Carl Olive qui a été condamné et il s'en expliquait pour favoritisme dans une affaire de corne-cul, manifestement, là aussi, parce qu'il y a une loi parfois qui peut t'échapper, tu peux être de bonne foi et tu te retrouves avec une condamnation. Et il y a tellement de coups à prendre, c'est que ceux qui sont parfois dans les meilleurs d'une génération, ils préfèrent être dans l'entreprise privée où ils gagneront mieux leur vie et ils seront moins ennuyés. Donc c'est ça qui m'ennuie. Bon, en tout cas, Christophe, merci de cet échange parce que vraiment merci, c'était très intéressant d'écouter à la fois vos motivations, votre vie, et c'est ça que nous aimons sur cette antenne, c'est ce témoignage de la réalité de quelqu'un qui bosse depuis longtemps, qui gagne bien sa vie, etc., et qui est quand même un peu en colère.